Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et aujourd'hui on va parler du 36e film du Marvel Cinematic Universe. 36e film en 17 ans d'investissement. Vous vous rendez compte, Marvel a fait presque 2 films par an. Ce n'est pas le sujet, on va parler aujourd'hui de Thunderbolts, le film New Avengers, sorti il y a quelques jours, et qui est une belle promesse comparé à tout ce qu'on a pu voir sur cette phase 5. On en parle tout de suite. Je vais vous inscrire tout de suite le réalisateur qui a été au travail, au charbon sur le film The Thunderbolts, puisque je ne le connais pas et je ne l'ai pas en tête. Je vais simplement vous parler de mon ressenti après avoir pu visionner le film le jour même. J'étais en délicieuse compagnie et nous avons passé plutôt un bon moment. Je pense qu'elle a passé un meilleur moment que moi, mais disons que si j'ai détesté la première heure du film, il y a un personnage qui est arrivé pour sauver le tout et enfin me donner quelque chose à manger sur cette œuvre qui jusque-là peinait gravement. Mais si je dois dire quelque chose quand même, c'est que j'y ai cru. J'y ai cru parce que par moments, il y avait des envies de mise en scène. Il y avait des bribes d'envie, d'espoir qu'un réalisateur prenne le pas et enlève le contrôle de ces grosses productions qui demandent un cahier des charges énorme en disant bon bah là je veux une baston, là je veux que tel personnage arrive, là je veux ci, là je veux ça, qui empêche la créativité des réalisateurs de réellement pouvoir amener une vision, amener quelque chose à eux. Et j'ai envie de dire que ici, par moment, j'avais un petit peu de mise en scène. Et on n'en a tellement pas eu ces dernières années de mise en scène dans les films Marvel. Je parle réellement de réalisation, de moments où on prend le temps de se dire tiens, comment est-ce que je vais filmer ça, et que ça prend vie. Et quand ça prend vie, on le ressent tout de suite. Et il y a des moments, j'ai eu ça. Il y a des moments où j'y ai cru. Et c'était bien. C'était bien. Je me suis dit, ça y est, le mec, quelqu'un est dessus. Dès le début du film, on a eu des plans qui nous mettaient vraiment en haleine. Et ensuite, ça retombait, ça reprenait, ça retombait, ça reprenait. Donc réellement, j'ai été en demi-teinte avec ce film The Thunderbolts, même si j'ai envie de retenir que le bon, parce que le bon, dans l'univers du Marvel Cinematic Universe, c'est assez rare. Donc peut-être que c'est parce que la créativité et la médiocrité de l'univers est présente que j'ai envie de remettre à la hausse The Thunderbolt. Mais honnêtement, je pense qu'il mérite tout de même qu'on l'appelle divertissement. On peut l'appeler ainsi parce que c'en est un. Ce n'est pas Captain America, The Brave Soldier ou je ne sais quoi, le film sorti en février avec Harrison Ford, qui peut avoir le mérite d'être un bon divertissement. C'est une merde sans nom, avec des enjeux politiques pétés, et c'est insupportable. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe avec ce film? Pourquoi j'ai pas aimé la première partie du film? Tout simplement parce qu'on est dans la continuité de ceci. On a une histoire qui est d'un bidon à souhait. On nous prend pour des cons, et comme on n'a pas envie de faire réfléchir le spectateur et qu'on n'a pas envie de l'ennuyer, eh bien on reste sur des choses mais qui sont lambda et qui sont d'un ridicule. Mais réellement, si on prend 2 minutes pour regarder ce qui se passe, on dit mais c'est pas crédible. Genre la sénatrice qui appelle elle-même les super-héros, enfin... Tu te dis, mais t'as pas un bureau, meuf, t'as pas d'autre chose à foutre que... Et puis les dialogues qui sont amenés. Faut voir la pertinence des dialogues. C'est du Marvel à l'état pur, ça, de ne pas savoir les écrire et en plus, justement, de nous mettre des enjeux politiques flingués au sol. Mais ce qui m'énerve le plus là-dedans, c'est que c'est tout le temps des dialogues pour faire comprendre au spectateur ce qu'il aurait dû comprendre sur le moment même ou sur les moments passés dans les précédents films. Les interactions ne sont là que pour faire des rappels ou pour expliquer ce qui va advenir. Et ça, je ne le supporte pas. C'est vraiment le truc où je peux m'énerver. Et pendant la première heure, je tiens bon, mais tous les dialogues, je suis en train de m'énerver. Tous les dialogues. Donc à partir de là, que se passe-t-il? Déjà, j'ai envie de souligner un truc. On a une star internationale, une star montante, une meuf qui, dès qu'elle est à l'écran, c'est indiscutable, la caméra l'aime. Et c'est une star depuis des années pour moi. Je l'ai vu grandir aussi. On a vu les capacités qu'elle avait. Mais pour le grand public, à part peut-être Black Widow,
je pense que personne ne la connaît. Et je vais vous parler de Florence Pugh. Florence Pugh, vous avez pu la voir dans Midsommar, vous avez pu la voir également dans Les Filles du Docteur March, vous avez pu la découvrir donc dans Black Widow, et vous avez pu aussi la découvrir dans L'amour au présent, un film avec Andrew Garfield, qui est une belle trouvaille de 2025. Je vous incite à voir ce film pour voir les performances qu'elle est capable de faire. Et cette actrice, réellement, elle a un devenir qui est hors norme dans le paysage audiovisuel. Elle captive, elle est saisissante. Et ici, elle est passionnante. Parce que c'est la Black Widow qu'on aurait toujours voulu avoir, ce personnage-là. Et parce qu'enfin, et c'est là qu'on arrive dans les moments positifs, parce qu'enfin, on s'intéresse aux tourments de ces personnages-ci. Dans les films Marvel, c'est toujours de la blague et on s'en fout réellement de ce que peuvent ressentir les personnages. Ici, ce ne sont que des personnages tourmentés post-Avengers. Ce sont des personnages qui n'ont pas eu leur place au sein de cette immense équipe. C'est des personnages, donc on est post-Avengers, c'est des personnages qui se demandent où sont leurs places. C'est des personnages qui ne sont pas aimés par la société et c'est des gens qui ont pu faire du mal. Par exemple, Yelena, jouée par Florence Pugh, est une assassin depuis son enfance. Donc elle se demande quelle place elle peut occuper. Et surtout, elle a des traumas qui sont qu'elle a envie de se foutre en l'air. On en est à ce point-là. On en est au point le plus noir de sa vie. Et on est avec des gens qui sont des parias et qui sont au même stade. Et donc, on va devoir faire face avec eux pour essayer de recréer une cohésion de groupe, pour essayer de se réunir pour devenir les nouveaux Avengers, essayer d'être acceptés par la société et peut-être former quelque chose, mais retrouver un sens à sa vie. Voilà ce qui est une des parts de ce film, et on aurait enlevé les enjeux politiques à la con pour réellement se concentrer réellement sur cette équipe et sur la noirceur des personnages. J'ai envie de vous dire, on aurait eu un grand film. Parce que la lourdeur de, malheureusement, des blagues défonce toujours tout, comme d'habitude. Alors, ils ont détruit Hulk, ils ont détruit Thor. J'ai l'impression que tous les personnages qui sont massifs, qui sont des personnages très puissants, il faut les ridiculiser. Et c'est le cas, de Red Guardian, qui est joué par David Harbour, le shérif de Netflix pour Stranger Things. Et ici, honnêtement, à part faire la blague, il est là pour rien d'autre. Et c'est dommage parce que le seul moment où on se pose avec lui et où on a une réflexion, on a un joli moment avec sa fille Yelena, et ben c'est un des plus beaux moments du film, le moment où il lui dit « Tu es belle, tu es forte et je suis admiratif de toi depuis toujours. » Et tu te dis « Putain, mais arrêtez avec vos blagues. » Ici, en plus, on a une photographie qui est morne, qui va avec l'état d'esprit des personnages. Pourquoi vouloir introduire de la blague là-dedans ? Arrêtez de faire ça. Et on aurait pu penser que Thunderbolts aurait pu être un projet opportuniste à l'image de Suicide Squad, que Marvel aurait voulu faire la même que DC, suivre l'empreinte qu'avait fait James Gunn. Pourquoi pas ? Et on aurait pu s'attendre à un truc très con. J'y ai cru moi aussi. J'ai pensé que ça valait pas la peine de s'attendre à quoi que ce soit. Eh bien, je vous ai dit, des bribes de mise en scène, on en a rarement eu. Donc, quand il y en a, faut quand même le souligner. Des personnages qui peuvent être intéressants et une noirceur bienvenue. Donc j'ai envie de dire que déjà c'est pas mal. C'est peu, mais c'est pas mal. Parce que pour le reste, bah, c'est trop peu. Et quand il y a de l'action, par contre, j'avoue, c'est peut-être intéressant par moment. Pas toujours. J'ai envie de dire qu'il y a une scène qui fait très jeu vidéo où tous les super-héros vont se réunir pour essayer... super-héros, entre guillemets, vont essayer de se réunir pour frapper l'antagoniste et on va les voir chacun à leur tour essayer de se confronter à lui. Et cette scène faisait très jeu vidéo, très mal fait, très fake. Sur le moment, je trouvais qu'elle prenait pas. Alors que quand on avait de l'action brute, comme au tout départ, et ce qui s'étale sur le reste du film, on a des choses intéressantes. Mais donc l'action, c'est pas mal. La mise en scène, c'est pas mal de temps en temps. Et la noirceur est pas mal. C'est pas mal de choses où moi, je décroche et je reprends. Je décroche, je reprends. Enjeu politique, je m'endors. Dialogue, je m'endors. Scène d'action, je peux apprécier. Moment de noirceur, tac, je suis de retour.
Donc, vous voyez, c'est en demi-teinte. À chaque fois, je me dis, bon, est-ce qu'on va réellement me saisir ou est-ce que je vais me rendormir? Et c'est compliqué de savoir à l'avance à chaque fois ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est aussi l'aventure la plus terre à terre de ces super-héros. Depuis que le multivers est rentré en jeu, qu'on a essayé de nous expliquer que celui-ci allait faire tout péter et qu'à chaque fois c'est jamais le cas et qu'on a épuisé toutes les ressources. Ici on a un film qui se passe sur Terre avec des personnages qui sont bien terriens, mais bien terriens, et avec un antagoniste qui ne sort pas non plus d'une autre planète. Donc on reste réellement focus et c'est là que c'est intéressant. Donc vous voyez, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup, d'aller chercher des choses extravagantes, etc. Non, faites sobre, mais faites intelligemment. Et ça manque encore. Parce qu'il y aurait eu des enjeux forts, on aurait pu faire un truc super. On se serait réellement concentré sur eux, on aurait eu un grand film. Là, on a tout du moins un bon divertissement, ce qui est déjà beaucoup. Mais j'adore le travail qui est fait sur l'antagoniste à des moments pour cacher son visage. J'adore les moments où on joue avec les ombres. J'aime beaucoup le travail qu'on fait sur Yelena, qui est la chef de cette tribu, faut pas se mentir. Hein. Et on réunit du coup des personnages de deuxième voire de troisième zone, tous ceux qui étaient déjà dans des films Marvel précédents, donc qui étaient avant la phase 5, des fois la phase 4 et des fois bien avant, puisque le soldat de l'hiver, il est là depuis Captain America 2. Donc vous voyez, il y a certains, ils sont là depuis plus de 10 ans. Mais on se demande quelle est leur place à côté des Avengers qui, eux, ont réussi à être idolâtrés par la société. Eux sont des parias. Et c'est de ça qu'on parle dans ce film. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai été frustré de ne pas avoir le film qu'on aurait pu avoir réellement. Je trouve qu'encore une fois, c'est du gâchis. Mais ça reste divertissant. Et déjà là, c'est beaucoup. J'ai envie de vous dire qu'on a quand même quelque chose à manger avec ce film. Donc voilà, tout n'est pas perdu. On peut encore avoir de l'espoir. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir avec ce qui sera les 4 Fantastiques de Matt Shakman, qui est le réalisateur qui a fait la série WandaVision, et j'ai adoré son travail sur ce projet. Je trouve qu'il y avait une intelligence d'écriture, une intelligence sur le format, sur le ton, et donc j'ai beaucoup d'espoir sur ce qu'il est capable de faire avec les 4 Fantastiques, mais visuellement déjà quand on regarde la bande-annonce, niveau déco, rétro-futuriste, années 70, il y a de la gueule, il y a un cachet, il y a quelque chose qui émane de cette ambition-là. Donc j'ai envie de dire que déjà c'est pas mal, c'est beaucoup plus que ce qu'on a sur les 3 quarts de ces films-là. Il y aurait déjà ça, il y aurait des univers qui pèteraient à la gueule, on pourrait se dire déjà ok, mais à chaque fois c'est juste faire vite pour le pognon. Et ça, je n'en ai plus envie. C'est insupportable de voir qu'ils se font de l'argent avec aussi peu, et d'ailleurs ça ne marche plus, la formule ne marche plus. Et pourquoi ils essaient de faire Thunderbolts? Parce que les aventures qu'ils ont fait jusque-là, Shang-Chi, je vais parler des Éternels, je vais parler également de Captain Marvel, je vais parler de Ant-Man Quantumania, je vais parler aussi, là j'en ai pas un sous, de Black Widow, et bien toutes ces aventures uniques qui ne se réunissaient pas autour des films précédents se sont totalement plantées. On n'a pas cru aux nouveaux super-héros de la phase 5, tout ce qui a été amené depuis les Avengers Endgame. On n'y a pas cru, personne n'en veut et personne ne retrouve la formule. C'est pour ça qu'on va chercher Robert Downey Jr. pour devenir Doctor Doom, tellement on a peur que les gens ne reviennent jamais. C'est quand même une fatalité que de devoir reprendre Robert Downey Jr., qui était notre Tony Stark, pour devenir le futur antagoniste des Avengers, pour essayer de dire « Ok, le public peut revenir si lui est là ». Bah oui, ok, le public peut revenir, mais c'est quand même montrer à quel point ils sont faibles à l'heure actuelle que de devoir aller chercher un acteur qui a fait ses preuves. On pouvait prendre un acteur de talent, on pouvait prendre... Il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient faire le poids et devenir un Dr. Doom intéressant. Robert Downey Jr., c'est vraiment montrer qu'ils sont en difficulté. C'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, c'est un film qui réunit des héros de phase d'avant pour pouvoir sauver les meubles Thunderbolts. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, les 4 Fantastiques, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que déjà le casting me rassure, parce que le réalisateur me rassure, parce que la photographie me rassure. J'espère juste que les dialogues ne seront pas
abscons, qu'on aura quelque chose à manger et que ce ne sera pas juste un truc qui parlera en mode super-héros, mais qu'on aura quelque chose derrière, de la matière, si vous voulez. Ça, je n'en sais rien. Et venant d'eux, je suis sceptique à ce niveau-là. Mais si déjà on a de la réal et qu'ensuite on a quelque chose de beau à l'écran, bah, ce sera gagné. Hein. Et d'ailleurs, pour la photographie de Thunderbolts, c'est le photographe qui était derrière le film, si je dis pas de bêtises, The Green Knight de David Lowery, qui est un de mes films préférés, avec A Good Story, qui est aussi un film de David Lowery. Et The Green Knight, la photographie en brumeuse, eh bien, elle était hyper intéressante. Et là, on cherche à nous faire une photographie morne pour aller avec l'état d'esprit de nos héros. Donc, c'est cohérent et pour moi, ça marchait amplement. J'ai adoré aussi le générique de fin. Je l'ai trouvé très beau, comme quoi hein, on peut faire des choses intéressantes. Et puis, bah après, c'est tout. C'est déjà pas mal. J'ai pas de souvenir de la musique. Donc, on va s'arrêter là. Et je vous ai dit, mon espoir se porte pour le mois de juillet avec la sortie des 4 Fantastiques de Matt Shakman. Mais si vous n'avez pas vu WandaVision, ce serait peut-être le moment de s'y mettre. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter la vidéo, me faire part de vos retours et on se retrouve très vite pour parler toujours de cinéma.